on devient quand on est mort? Bah, que- Quelles indications, quelles références vous donne Maurice Barthélémy au moment de la préparation du film? Un espèce d'imaginaire américain, un imaginaire du road trip américain XXL. Il fait des références aux photos de Stephen Shore, d'Eggleston. Voilà, on décide de faire le film en cinémascope, plutôt avec des focales courtes. On fait par moments des plans très 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 larges. Il se méfiait de se prendre trop au sérieux avec le film. Il voulait que le film soit pas trop léché, soit un peu bordélique. Et même au début, il me parlait de Super 8. Donc moi, je disais, ça va être... Enfin bon, pourquoi pas, mais faisons des essais quoi, pour voir. Et finalement, on a trouvé un autre moyen terme. En 16 mm, on a taillé du scope, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec seulement une toute petite partie du négatif. Parce que lui, il voulait qu'il y ait du grain, il voulait qu'il y ait beaucoup de grain. Il voulait que le film soit fragile. Pleure, ça soulage, pleure. Vous avez raison de l'encourager à pleurer. Occupe-toi de ton cul, connasse. Est-ce que ce choix d'une image un peu fragile explique pourquoi il y a pas mal de plans à l'épaule? Alors c'est pas vraiment de l'épaule. C'est lui, il voulait une caméra qui soit pas stable. Donc moi j'avais bricolé un système pour que la caméra soit suspendue. Et parce que j'aime pas le côté épaule où la caméra est brouillon. Je suis attaché à un cadre rigoureux. Maurice, il voulait des trucs au cadre qui soient bien définis. Donc plutôt que de me balader à pied et avec la caméra sur l'épaule et être un peu aléatoire sur le cadre, la caméra elle était posée sur pied. D'ailleurs, il y a énormément de plans fixes dans le film, mais par contre, elle est suspendue de façon à ce qu'elle soit jamais statique. Donc il y a une petite vibration, une petite fragilité, et qui joue absolument bien son rôle au cours de la narration. Mais Maurice, il est assez précis dans ces histoires de placement de caméra. De la même manière, il y a pas mal de trucs avec des cadres sur l'ensemble du film, avec des trucs assez décadrés. Et ça, c'était une esthétique qu'il voulait absolument avoir sur son film. Et c'est lui qui m'a demandé spécifiquement de cadrer certains plans d'une certaine façon. Et ensuite, j'ai compris sa vision et j'ai compris l'intérêt que ça revêtait pour ce film. Et du coup, j'ai pu continuer dans ce sens-là. Parle pas trop de quoi? De ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une séquence entre Chabat et sa sœur en intérieur, ils sont dans la cuisine et coupent le poulet, et puis en fait ça se passe mal. Et là, toute une partie de la scène est filmée de l'extérieur de la cuisine. Comment, par exemple, ce type de choix est fait? Ah, ça c'est Maurice qui dit qu'il voit les choses comme ça. Enfin, les raisons en sont assez simples, hein. Ça permet d'avoir une forme de pudeur par rapport à l'aspect très cru dont les choses sont dites. Comment les choix de cadrage se décident avec Maurice Barthélémy? Est-ce que c'est le matin en arrivant sur le plateau ou est-ce que ça se prépare en amont dès les repérages? Alors, un peu les deux. Évidemment, en repérage, il y a une vision dans les décors qui s'impose. On décide de filmer le décor sous cet axe plutôt que sous tel autre, en fonction de ce qu'il représente géographiquement, et puis aussi en fonction de la lumière. Ensuite, cette idée, elle est approfondie par Maurice en cours de préparation de découpage, et jusqu'au jour où on va tourner, où du coup on est confronté à la réalité et aux places de caméra, et puis alors parfois ce qu'on a prévu marche bien, puis parfois on le modifie. Papa? Alors il y a un plan magnifique où Chabat marche avec son fils en contre-jour dans un décor de troncs d'arbres empilés. Comment vous avez préparé ce plan? Je me rappelle qu'on a tourné ça un petit matin très tôt, donc on s'était débrouillé pour être effectivement à contre-jour, mais on a eu un
un coup de baguette magique parce que la lumière était super belle et puis tous ces troncs d'arbres, il y avait de l'humidité dedans qui chauffait, il y avait une brume naturelle qui sortait, enfin c'était juste magnifique. Mais souvent au cinéma, il faut de la chance pour faire des trucs bien. Parce qu'en fait, c'est la réserve de la cheminée de Gulliver. Et puis il n'existe pas. Il y a un autre plan juste après où on voit une toile d'araignée, pareil, Ouais. éclairée un peu en contre-jour. Ça, pareil, c'est quoi? Ça fait partie de... C'est un truc un peu imprévu? Complètement, on avait prévu un panoramique sur une voiture qui passe. En cherchant l'endroit où mettre la caméra, on voit ce truc-là. La toile d'araignée était là, elle était éclairée comme ça. Et voilà, c'est juste saisi ce petit instant. Je ne sais pas si tous les opérateurs sont comme ça, mais moi j'aime bien travailler sur un fil comme ça et d'être à la découverte de ce qui se présente et comment tirer parti de ces imprévus. Il y a pas mal de scènes de parking, il y a des reflets dans les vitres, puis au hasard d'une fermeture de porte, ben voilà, il y a un néon avec quelque chose écrit voilà, qui vient par hasard à ce moment-là, pile dans l'image, et je me rappelle avoir croisé le regard de Maurice à ce moment-là, et voilà, on était contents tous les deux qu'il y ait ce petit... Heureux ce hasard. heureux hasard qui arrive. Il y a aussi une séquence assez impressionnante où il y a une personne qui est en feu. Comment vous avez préparé et filmé cette scène? Alors ça, pour le coup, on était en caméra à l'épaule. Parce on voulait que l'image soit vraiment secouée, assez confuse à ce moment-là. Moi-même, j'avais une combinaison inifugée parce qu'en étant près du cascadeur, moi-même, je chauffais pas mal. Par contre, ce que je voulais, c'est que je voulais avoir des flammes très très oranges. Et le fait de travailler avec une pellicule daylight pour filmer des flammes, naturellement, elles sont très oranges. Voilà. Et donc, ça nous a permis d'avoir ce truc ultra saturé en teinte. À ce moment-là, je ne voulais pas du tout avoir de flammes blanches. C'est vous qui êtes derrière la caméra tout le temps? Oui, sauf qu'on avait deux caméras. Ce qu'angoissait Maurice, c'était travailler avec un enfant, là, le petit Martin, là, Extraordinaire. qui est super bien et qui devait avoir 9 ans, un truc comme ça. Voilà, il voulait tourner à deux caméras dans la voiture, Maurice. Donc on s'est débrouillé pour minimiser le nombre de prises. Donc du coup, on avait un équipement de voiture travelling qui était assez conséquent, quoi. D'ailleurs, on avait deux voitures. On avait une voiture qui était en permanence sur la voiture travelling et un double avec lequel on faisait les extérieurs. Donc du coup, c'était un truc assez balèze, hein. Elle est sur un plateau, il y a deux caméras qui sont attachées autour, il y a une partie de l'équipe qui est sur le plateau aussi, il y a de la lumière. C'est une lumière frontale dans ce cas-là? Comment vous éclairez Ouais, alors ça dépend si on est de jour ou de nuit, mais c'est une lumière frontale. Et puis là, moi j'avais pris la précaution comme il y avait énormément de choses qui se passaient dans cette voiture, j'avais pris la précaution d'avoir un toit ouvrant. Et on a fait percer la voiture, on a fait installer un toit ouvrant sur la deuxième. Pour récupérer de la lumière? Pour récupérer de la lumière. D'accord. Ouais. C'est quoi comme parfum? Framboise ou fraise? Framboise. Pas mal quand même, hein? Est-ce qu'en revoyant le film, vous vous êtes dit, ah ben tiens, là mince, j'aurais pas dû faire comme ça, ou j'ai Bien fait une sûr. erreur? Oui, oui. Ah oui? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Notamment là, les histoires de toit ouvrant là, dont je parlais tout à l'heure, voilà, ça fait rentrer trop de lumière. Et à l'étalonnage du film, en finalisant les images, j'ai eu pas mal de mal à lutter contre ce trop de lumière qui arrivait par en haut. Mais en le revoyant après, voilà, je trouve que le film, là je l'ai revu avant notre rendez-vous il y a quelques jours. Voilà, je trouve que le film a une chouette identité. Enfin, déjà, le film en tant que tel me plaît, son propos me plaît, et je trouve qu'il a une identité visuelle qui est assez unique, quoi. C'est un film assez personnel, quoi. Ouais, c'est Qui a beaucoup de personnalité, enfin, voilà.